La Bible parle 476 vous présente sa programmation du dimanche 8 février 2015, ayant comme titre « Ce n'est pas moi qui décide ». Débutons avec une méditation tirée de la bonne semence « Naître de nouveau ». En réponse à cet homme religieux qui vient l'interroger, Jésus prononce cette phrase forte. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Un peu plus tard, il déclare à ses disciples, « Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le Seigneur Jésus présente à ses interlocuteurs un but et une condition. Le but, entrer dans le royaume de Dieu. La condition, naître de nouveau, y entrer comme un petit enfant. Tout être humain se trouve par naissance dans le domaine naturel dont Dieu est exclu par la prétention humaine à la connaissance. Incapable de sortir lui-même de ce domaine, il est invité par Dieu à mettre sa confiance sans résistance et sans raisonnement incrédule dans le salut que Christ lui propose. C'est en quelque sorte trouver la fraîcheur de la confiance que manifeste si spontanément un enfant. Remarquons bien que retrouver l'esprit d'un enfant ne consiste pas à abdiquer l'intelligence, à affecter la naïveté ou à jouer les adultes immatures. C'est tout à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile. C'est faire confiance à Dieu simplement, croire ce qu'il a donné dans sa parole. Avons-nous su faire taire en nous cette voix de la sagesse humaine pour écouter la sagesse de Dieu? Sommes-nous venus à Jésus avec la simplicité et la confiance d'un enfant pour entrer dans ce domaine divin, le royaume de Dieu? Écoutons maintenant Jacques Bouliane qui nous chante « Oui, je le sais ». Pécheur perdu, sans espérance, Jésus-Christ veut vous sauver. Moi perdu, il m'a racheté quand je vivais dans le péché. Oui, je sais, je le sais, le sang de Jésus lave tous les péchés. Poursuivons maintenant avec un texte tiré de Matthieu au chapitre 19,
les versets 13 à 26. Alors on lui emmena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Poursuivons maintenant avec un chant de Jacques Bourriane qui nous chante « Il prend soin de toi ». Que vous êtes tourmentés, découragés par tous vos péchés. Rappelez-vous que Jésus vous aime, il veut vous libérer. Croyez en lui, vous serez sauvés. Debout quelque part dans l'ombre, vous trouverez Jésus. Il est celui qui comprendra tous vos tourments. Debout quelque part dans l'ombre, vous le trouverez. Vous le connaîtrez par les marques dans ses mains. Satan qui aime vous tenter, il veut vous égarer. Mais Jésus est prêt à vous protéger. Avec ses bras autour de vous, il veut vous garder et devenir votre bon berger. Debout quelque part dans l'ombre, vous trouverez Jésus. Il
reconnaîtrai pas les marques dans ses mains. Poursuivons maintenant avec un texte tiré du livre des Nombres 22, versets 9 à 35. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va vers eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse dit, « L'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. » Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Il répondit, « Non. »
L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Écoutons maintenant Jacques Bouliane qui nous chante « En attendant ». Je peux chanter, même si j'arrête pour penser à tout le mal qui existe ici-bas. La vie ici, pour moi, ça ne compte pas. Je ne suis que de passage ici-bas. En attendant, mon cœur chantera toujours, rempli de joie. Je poursuis mon chemin vers cette ville que mes yeux verront un jour, que Dieu prépare pour les siens. Veux-tu venir avec moi dans cette ville? Il y a encore de la place pour toi. Jésus t'invite, il a dit venez à moi, viens à lui et tu chanteras comme moi. En attendant, mon cœur chantera toujours, rempli de joie. Je poursuis mon chemin vers cette ville que mes yeux verront un jour, que Dieu prépare pour les siens. Oui, en attendant, mon cœur chantera toujours, rempli de joie. Je poursuis mon chemin vers cette ville que mes yeux verront un jour, que Dieu prépare pour
quotidien, impossible à arrêter. Si je dois passer en dessous, par-dessus, autour ou à travers, rien ne m'empêchera d'y parvenir. J'entends souvent les gens exprimer une telle attitude lorsqu'ils ont une idée ou qu'ils voient une occasion leur semblant bonne ou avantageuse. Ils y consacrent alors toutes leurs ressources pour prouver le caractère erroné de cette façon de voir les choses. Prenons un âne à témoin, ayant appartenu à un homme nommé Balaam. Un roi de la région a confié une mission profitable à Balaam, qui a consulté Dieu afin de savoir s'il avait son autorisation pour l'accepter. Lorsque Dieu la lui a refusée, les représentants du roi lui ont fait une meilleure offre, croyant que Dieu était susceptible de changer d'avis. Balaam a sollicité sa permission de nouveau. Dieu lui a alors accordé l'autorisation de les accompagner, mais en lui imposant des conditions strictes. Dieu connaissait le cœur de Balaam qui lui déplaisait, si bien qu'il a placé son ange sur son chemin. Balaam ne pouvait pas voir l'ange, mais son âne le pouvait. Lorsque son âne a refusé d'avancer, Balaam s'est mis en colère contre lui parce qu'il l'empêchait de progresser. L'histoire de Balaam nous enseigne que les obstacles ne sont pas tous censés être surmontés. Dieu nous en impose certains afin de nous empêcher de faire quelque chose d'insensé. Lorsque nos projets avortent, nous ne devrions pas présumer que c'est Satan qui nous met des bâtons dans les roues. Il se peut que ce soit Dieu qui tente de nous protéger. Dieu nous protège sans cesse, même lorsque nous n'en réalisons pas la nécessité. Poursuivons avec Jacques Boudian qui nous chante cette fois-ci « Oui pour toujours ». Je connais un pays par-delà le ciel bleu, les bienheureux seront avec Dieu. Dans le repos parfait, quel séjour puissant, plus de douleur, de deuil, de tourment.
maintenant dans le livre de Exode au chapitre 15. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son cavalier. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Poursuivons maintenant avec Jacques Bouliane qui nous chante « Tu comptes mes pas ». Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifie en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles les larmes de mes yeux rougis. Quand je suis dans la crainte, mon Dieu est avec moi, je me confie en lui et en sa parole. Je cherchais un refuge, je l'ai trouvé en toi, à l'ombre de tes ailes, au pied de la croix. Je te louerai, Seigneur, je te chanterai parmi toutes les nations, parmi toutes les nations. Tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles les larmes de mes yeux rougis. Quand je suis dans la crainte, mon Dieu est avec moi, je me confie en lui et en sa parole. Tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles les larmes de
la crainte, mon Dieu est avec moi. Je me confie en lui et en sa parole. Je me confie en lui et en sa parole. Notre texte du jour porte sur le sujet « Ce n'est pas moi qui décide ». Donc, si ce n'est pas moi qui décide, voyons qui peut décider à notre place. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Il nous est possible, par contre, de prendre des décisions et de faire des projets, ayant été créés à l'image de Dieu, dotés d'une pleine intelligence, pouvant distinguer le bien du mal. Ceci étant dit, est-ce que nos choix sont toujours faits dans la limite du raisonnable? Nos décisions nous emmènent-ils du regret, allant même jusqu'à vivre du remords? Ce qui peut jouer sur notre sommeil et affecter notre concentration au travail ou à l'école, allant jusqu'à notre quotidien. Le regret peut entraîner des difficultés au niveau psychologique, physique, émotionnel et sentimental. Nos choix peuvent nous conduire sur des routes glissantes, ce qui entraîne des querelles dans nos relations entre couples, entre amis ou encore entre collègues de bureau, dans nos relations scolaires, sans oublier notre milieu familial. Nous avons tous connu un jour ou l'autre le syndrome du « j'aurais donc dû » et du « plus jamais je ne recommencerai ». Ceci peut entraîner des tempêtes dans notre vie. Puis nous crions à l'aide, au secours, plus rien ne va. Je vais me noyer. Et nous ramons jusqu'à ce que notre barque déborde. À ce moment, un repos nous sera de mise afin que le calme revienne dans notre vie. Regardons ce que le psaume 107 au verset 28 et 29 nous dit à ce sujet. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramenant le calme. Dieu nous a tous tracé un chemin à suivre afin de réaliser le plan qu'il a pour nos vies. La décision nous est donc de mise de répondre « Oui, Seigneur, je veux te suivre et te servir de tout mon cœur » ou encore dire « Non, je suis capable par moi-même. De plus, j'ai les outils nécessaires pour mener une bonne vie. Je n'ai donc pas besoin de toi. » Mais pour ceux qui acceptent de suivre Christ, n'oublions pas d'où nous sommes sortis. Ne regardons pas ceux qui ont des difficultés autour de nous à accepter le message de l'Évangile. Tite 3, versets 3 et 8 dit que nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous détestions les autres et ils nous détestaient. Tout comme Dieu a un plan pour ma vie, Satan a aussi son plan. Il connaît mes faiblesses et il sait où et quand il peut me tenter. Et il désire que de m'attaquer et m'isoler spirituellement. Satan est notre adversaire et un calomniateur qui répand le mensonge. Il peut prendre 90% de vérité et 10% de mensonge, mais ça demeure un mensonge. La vérité, tant qu'à elle, est 100% pure et souvent dans nos relations, nous agissons avec une certaine partie de mensonge afin d'enrober la vérité pour faire ressortir le tout
à notre avantage. Mais avant de réagir de cette façon en déguisant la vérité, pensons-nous au mal et à l'impact que cela aura dans la vie des autres. Ceci est appelé une promesse non respectée. Et c'est une sorte de promesse qui agit comme un couteau au cœur, déchirant ainsi l'esprit et l'âme. Matthieu 5 au verset 37 nous donne la clé parfaite pour toute relation. Il dit que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Dieu dit, profite de tout, mais la seule chose, ne vis pas ta vie sans moi. Toutes les religions t'offrent une part de vérité, mais ne vis pas ta vie sur une part de vérité, mais sur ce qui est 100% vérité. Vérifie toujours les paroles qu'on t'apporte. La Bible est le livre qui te donne 100% de vérité, tandis que la religion t'apporte des préceptes humains. Tout comme nous ajoutons la loi et les règles humaines qui nous dit « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Ces règles vont même jusqu'à te dire au nom de la religion « ne mange pas ceci et ne mange pas cela ». Philippiens 3 au verset 3b dit « car nous servons Dieu par son esprit. Nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance dans des pratiques humaines. » Les conflits, tout comme les disputes ou les séparations entre les gens, n'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est pour cela que Dieu appelle à la réconciliation, à vivre une vie qui est sans tache aux yeux du monde, afin que personne ne te reproche quoi que ce soit. Philippiens 2, au verset 14 et 16, dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant ainsi la parole de vie. Lorsque l'épreuve ou le deuil frappe à notre porte, on peut se dire « Dieu n'est pas si bon que cela ». On peut le voir comme un tyran, mais Dieu a tous les pouvoirs sur ta vie. Le diable veut te faire croire que tu seras plus libre sans Dieu. Notre société présente plein de belles pensées matérialistes et athées, afin de nous faire croire que nous serons heureux si nous suivons ces rites, ces pensées qui frappent les yeux de l'homme, mais qui sont toutes aussi farfelues les unes que les autres, et qui nous gardent dans un esprit d'abattement. Éphésiens 2, au verset 1 et 2, dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Tu peux avoir perdu toute confiance en toi et en la vie, ton estime personnelle, ainsi que l'image que tu as de toi est peut-être détruite, à un tel point que ton état mental n'a plus raison d'être. Tu vis peut-être dans la honte et la peur que tu ne sais plus vers qui te tourner. On te juge et on te méprise et tu as le sentiment qu'on ne veut pas de toi. Alors tu t'isoles et ton péché gagne sur toi. Puis tu jettes le blâme sur les autres et sur Dieu. Colossiens 1 au verset 13 et 14 nous dit « Il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité et nous a fait passer dans le royaume de son Fils, bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. » Comme nous pouvons le constater, ce n'est pas nous qui décidons de notre vie.
soit que les forces du mal nous habitent et nous suivrons le chemin large et rocailleux de la perdition, ou soit que nous reposerons sous le regard de Dieu. Il nous est donc impossible de servir deux maîtres, soit que nous servirons le Seigneur, ou soit que nous le rejetterons. Alors nous servirons nos désirs trompeurs et nous nous attacherons au plaisir de ce monde qui est de servir le prince de ce présent siècle. Tite 2,12 dit que la parole de Dieu nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres, afin de mener une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. L'apôtre Jean a écrit en 1 Jean 5 au verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il se peut que la vie nous réserve des surprises en cours de route, mais en raison de l'œuvre de Christ, nous pouvons voir la paix. Il a déjà établi l'issue éternelle de notre vie. J'aimerais que tu t'arrêtes un instant afin de prendre un moment de réflexion. D'après toi, si ce n'est pas toi qui décides de quoi sera fait ton lendemain et qui répond aux multiples questions que tu te poses, qui alors a ce pouvoir? Cette réponse se trouve au psaume 139, versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Le psaume 139 au verset 16 dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Selon toi, de qui parle-t-on ici? Est-ce que Dieu peut me connaître mieux que moi-même? Si je me reconnais comme un être pécheur, en est-il fini pour moi? Ou est-ce que je peux être sûr d'être pardonné et recevoir la vie éternelle? Voyons ce que Tite, au chapitre 3, versets 5 à 8, nous dit à ce sujet. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est sûre et certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Le psaume 121 au verset 8 nous dit que ton départ et ton arrivée peut se faire en sécurité. Qui, d'après toi, te donne cette assurance? Prions. Seigneur, je reconnais que je ne décide de rien, car je me lève le matin sans savoir de quoi sera faite ma journée. Mais toi, Seigneur, tu as déjà mis les choses en place afin que mon réveil et mon coucher soient sous ta garde. Si je te rends grâce pour l'emploi que tu me donnes et pour les projets que tu as mis sur mon cœur. Et moi, Seigneur, qui suis-je pour que tu poses ton regard sur moi? C'est toi, Père, qui es le Créateur de toutes choses, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Prends-moi, Père, et fais de moi un instrument pour ta gloire. C'est
C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Si vous désirez une Bible, tout à fait gratuitement, veuillez communiquer avec nous à la Bible parle 476 @gmail.com. Je répète, la Bible parle 476 @gmail.com. Ici Antonio Dion, qui vous remercie de nous avoir écoutés et qui vous dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous terminons avec un chant du trio Rofidal qui s'intitule Dieu Tout-Puissant. Sur les monts, la source en